Mesdames, messieurs, chères téléspectatrices et chers téléspectateurs, nous revoilà pour notre 4e rendez-vous hebdomadaire. Mais avant de commencer, je voudrais juste dire à ceux qui, parmi vous, souhaitent faire part à Zouk Télévision de leur impression que, naturellement, la direction de Zouk Télévision me tient informé de vos commentaires, que j'accueille toujours avec beaucoup d'intérêt, quel qu'il soit. Positif ou négatif, ça n'a aucune importance. Ce qui est important, c'est que je puisse faire un éditorial qui vous convienne et qui vous apporte quelque chose. Alors, aujourd'hui, je vais vous entretenir d'un sujet qui peut sembler tout à fait banal. Il s'agit de la CTM. Je vais donc vous parler de la collectivité territoriale de Martinique. Alors, cette collectivité territoriale, vous vous rappelez, a été mise en place en décembre 2015 à l'issue des premières élections territoriales et donc elle a tout juste 7 ans. Ne dit-on pas que 7 ans est l'âge de la raison, l'âge de raison. Et il ne se passe pas une heure que sur une chaîne de télévision ou de radio, le terme CTM ou collectivité territoriale de Martinique ne soit pas utilisé. Parfois à tort ou à raison, mais il est utilisé. La CTM a envahi tous les aspects de la vie économique, sociale, culturelle, bref, tout ce que nous connaissons. Si on écoute les élus territoriaux, membres de l'Assemblée territoriale, comme les commentateurs, la CTM serait une sorte d'Assemblée nationale à notre échelle, pour les uns parée de toutes les vertus, pour les autres capable de toutes les vicissitudes. Cela dépend de l'opinion de chacun. Et il m'a semblé intéressant de vous donner quelques éléments afin de savoir de quoi on parle. Premier élément, la collectivité territoriale de Martinique, c'est 4500 agents. C'est beaucoup. Cette collectivité est gérée par un ensemble de dispositions qui sont rassemblées dans le Code général des collectivités territoriales. Mais je m'en contenterai d'en citer 2. La première disposition, ce qui est prévu à l'article L 7211-1 du Code général des collectivités territoriales, indique que la Martinique constitue une collectivité territoriale régie par l'article 73 de la Constitution et qui exerce les compétences attribuées à un département d'outre-mer et à une région d'outre-mer. Autrement dit, pour résumer, la CTM, c'est la région plus le département et rien d'autre. Ce n'est pas plus, ce n'est pas moins non plus. Le deuxième article que je vais vous citer, c'est l'article 7221-1. Cet article précise que les organes de la collectivité territoriale comprennent l'Assemblée de Martinique et son président, le Conseil exécutif de Martinique et son président, assisté du Conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation de Martinique. Ces 2 articles que je viens de vous citer figurent à l'article 3 de la loi du 27 juillet 2011. Donc, ça commence à faire un certain nombre d'années. Si je résume, si Adam commune, pas ni des mets, dit la chanson de Carnaval, je vous laisse compléter, la CTM possède 2 présidents placés tous les 2 au même niveau. Celui de l'Assemblée de Martinique, celui du Conseil exécutif. Alors, cette distinction est très importante. Parce que c'est l'Assemblée de Martinique, composée donc d'élus territoriaux que vous avez élus, qui délibère, c'est-à-dire qui décide. Et c'est le Conseil exécutif
qui met en œuvre, il exécute. Le conseil exécutif et son président disposent d'une administration pour y parvenir. Naturellement, et c'est la règle, celui qui exécute les décisions prises par une autre instance doit rendre compte de son action devant l'Assemblée de Martinique. Ça, c'est ce que dit le Code général des collectivités territoriales. Pourtant, de manière insistante, c'est une toute autre musique que l'on entend, au point que l'on peut avoir l'impression que la CTM se résume au seul conseil exécutif, voire à son seul président. Si je prends l'exemple, le cas du conseil exécutif, en dehors du président, 8 autres conseils exécutifs composent ce conseil exécutif, dont beaucoup passent au-dessous des radars. 5 d'entre eux ne sont pas des novices, dans la mesure où ils exercent les fonctions de maire, et ce, sur plusieurs mandats. Je pourrais citer par exemple David Zobda, le maire du Lamentin, Nicaise Moroz, le maire de Sainte-Luce, Marie-Thérèse Cavzimirius, le maire de Basse-Pointe, Arnaud René Corail, le maire des Trois-Îlets, et puis Sévine Termont, qui est première adjointe au maire de Sainte-Marie. Ce ne sont pas des novices. Pourtant, on a vraiment l'impression que tout se passe au niveau du seul président du conseil exécutif. Cela ne s'est jamais vu. Quand Camille Dancière conduisait les destinées du conseil régional, n'importe quel Martiniquais pouvait citer les noms et les fonctions exercées par Olga Delbois, qui fut maire des Anses d'Arlay, Ernest Van Ajouru, qui fut maire du François, Armand Nicolas, Louis Couzol, qui fut maire de Sainte-Luce, Siméon Salpêtrier, Miguel Laventure, Pierre Petit, qui fut maire du Mont-le-Rouge. Lors de la première mandature de la collectivité territoriale de Martinique, les membres du conseil exécutif étaient parfaitement identifiés. On les entendait, et on les entendait s'exprimer. Louis Boutrin, Francis Carole, Miguel Laventure, Marinette Torpille, Sylvia Saïd-Soutan, Aurélie Léla, Marie-Hélène Néotin et bien entendu Daniel Marissin. Or, aujourd'hui, à suivre les pages Facebook de la collectivité territoriale, tout semble procéder du seul président du conseil exécutif. Parfois, mais pas toujours, accompagné d'un membre du conseil exécutif. Chers amis téléspectatrices et téléspectateurs, cette situation n'est correcte ni pour celles et ceux qui ont accepté de donner leur temps et leur intelligence au service de tous, ni sain pour la démocratie. Et je n'évoquerai pas le sort des élus de l'Assemblée de Martinique qui sont quasiment invisibles et semblent faire partie du décorum. Cette omnipotence du président du conseil exécutif ne s'arrête pas là. Ses hautes fonctions ne lui suffisent plus. Un peu comme si le vêtement qu'il s'est taillé lors de la préparation et du vote de la loi créant la CTM était subitement devenu trop petit. Être l'exécutif ne lui convient pas. Il veut être l'alpha et l'oméga de la collectivité et ne peut se contenter de diriger le seul conseil exécutif. Il doit diriger l'Assemblée. Alors, je vais donner quelques exemples. Lors de l'inauguration du lycée Schellcher, la plaque apposée à cette occasion mentionne la présence du président de la collectivité territoriale de Martinique. Or, cette fonction n'existe pas. La page Facebook de la CTM mentionne président de la collectivité territoriale de Martinique.
et non président du conseil exécutif. Récemment, la page Facebook du Premier ministre de la Jamaïque, rendant compte d'une rencontre bilatérale avec le président du conseil exécutif de la CTM, tenue le 18 avril dernier, lors du sommet du CARICOM sur le trafic d'armes, le qualifie ainsi. Son Excellence Serge Letchimy, président de la collectivité de Martinique. Même le terme territorial est de trop. Ce n'était donc pas une demande de précision qu'en son temps, Josette Manet, alors député de la circonscription Centre, avait déposé en janvier 2022 à la demande de Letchimy en vue de rebaptiser le président du conseil exécutif président de la collectivité territoriale de Martinique. Cet amendement a été rejeté. Mais, on le voit, le principal intéressé poursuit son chemin comme si de rien n'était. La loi, c'est lui, le président, c'est lui aussi. Cela faisait-il partie du programme proposé lors des élections territoriales de juin 2021? Non. Pas plus d'ailleurs que l'hymne et le drapeau national. Il n'est d'ailleurs pas qu'à la CTM que les choses se passent ainsi. De la bouche même des élus qui composent la CTM, celle-ci est présentée comme une collectivité majeure. Qu'est-ce que cela peut bien vouloir dire? Faut-il comprendre qu'il y aurait en Martinique des collectivités mineures? S'il y a majeur, il y a mineur. Et donc, dans ces conditions, de qui s'agit-il? S'agit-il des communes, dont pourtant 12 maires sont assis à la CTM ou au conseil exécutif? Ce qui est curieux dans cette affaire, c'est que ceux qui emploient ce terme, collectivité majeure, avec beaucoup d'assurance, se haussant du col, comme aurait dit Camille Dancière, montrent d'une certaine manière le peu de considération qu'ils manifestent à l'égard des, entre guillemets naturellement, petits élus, que sont les maires et leurs adjoints, sans même parler des simples conseillers municipaux. Ce qui est curieux, c'est que tout le monde se tait et regarde ailleurs. À moins que ça soit une application du proverbe que vous connaissez, « Maître commandé chien, chien commandé la chie ». Alors pourquoi? Pourquoi l'un des principes essentiels de la décentralisation, c'est-à-dire l'absence de lien de subordination d'une collectivité par rapport à une autre, n'est-elle pas respectée? Pourquoi une collectivité majeure? Il y a peut-être une raison. Le budget de la collectivité territoriale de Martinique s'est monté en 2023 à 1 758 millions d'euros, quand la ville de Fort-de-France, c'est tout de même la ville capitale, n'atteint que 164 millions d'euros, soit 10 fois moins. 10 fois moins. Cela dit, d'où vient cet argent? Essentiellement de 3 sources. Ce sont d'abord des dotations de l'État. Ensuite, ce sont des sommes qui sont issues de la fiscalité locale. Ce que nous tous payons, l'octroi de mer par exemple, la taxe sur les carburants, etc. Et enfin, des fonds européens. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que d'une manière ou d'une autre, le budget de la CTM, comme celui des communes et des communautés d'agglo, est alimenté par nos impôts et par conséquent par le fruit de notre travail. Il y a les impôts naturellement que vous payez, mais il y a ceux que vous payez sans le savoir. L'octroi de mer, la TVA, et tout ça, évidemment, en partie, est reversé à la collectivité territoriale de Martinique. Alors,
c'est le fait que ce sont les Martiniquais qui financent ces collectivités, qui obligent ces dernières à rendre compte de leur action. Ne pensez-vous pas qu'il serait donc temps que nous demandions à nos élus, conformément aux engagements pris lors des élections, quelques précisions sur l'avancée de leur programme? Par exemple, où en est le plan de relance qui devait, en 24 mois, changer en profondeur notre pays? Où est le plan exceptionnel de lutte contre l'extrême précarité sociale à destination des familles monoparentales, de nos aînés et de nos jeunes? Où en est l'octroi d'une aide publique versée automatiquement aux personnes dont le revenu est inférieur au seuil de pauvreté? Ce sont des engagements qui avaient été pris lors des élections de juin 2021. À la date d'aujourd'hui, ils n'ont reçu aucune traduction concrète. Alors, et pour conclure, je dirais à nos amis élus, chers amis élus, ne vous battez pas pour répondre, on vous écoute. Merci.